c'est Viridiana. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne où l'on parle essentiellement couture et aujourd'hui je vais me lancer un défi couture. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viri Anglais de Life et je suis aussi coach couture pour Urban Fairy. Je réponds à vos commentaires sous les formations. D'ailleurs, si vous voulez une réduction sur les formations Urban Fairy, vous trouverez le code Viridiana20 dans la barre de description ainsi que les liens affiliés pour les formations. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc, je vais me lancer un défi aujourd'hui. Une amie est professeure de couture. Ses élèves préparaient dernièrement le concours de meilleur apprenti de France. Eh bien, je me suis procuré le patron de ce concours et je vais essayer de le réaliser dans le temps imparti pour le concours pour voir où j'en suis. Alors, une fois que j'aurai fait des gros bisous à ma grand-mère, bisous mamé, je vous emmène avec moi pour ce défi couture du MAF, meilleur apprenti de France. C'est parti! Je suis donc allée aux journées portes ouvertes au lycée pas très loin de chez moi et j'en ai profité pour visiter la salle de cours des bacs pro couture. Et dans cette pièce, il y avait des élèves qui préparaient les épreuves du concours MAF, meilleur apprenti de France. On connaît bien les épreuves MOF, on sait tous ce qu'est un meilleur ouvrier de France, mais je ne savais pas qu'il existait le concours MAF, meilleur apprenti de France. C'est une épreuve qui s'adresse aux jeunes de moins de 21 ans qui sont en CAP ou BEP ou Bac Pro et qui ont 120 catégories, plus de 120 catégories métiers artisanaux. L'épreuve se passe en 3 temps, donc départementaux, régionaux, nationaux. Je ne connais pas exactement tous les détails, mais si vous êtes apprenti dans les disciplines artisanales, n'hésitez pas à vous renseigner, ça peut être intéressant. Donc j'ai vu ces élèves et j'ai eu très envie de me challenger, même si je ne réponds absolument pas aux conditions pour pouvoir participer à ce concours, qui était déjà en route de toute façon. Je me suis permise de contacter la créatrice de l'épreuve, puisqu'on trouve le cahier technique de l'épreuve sur internet, mais on ne trouve pas la planche patron. J'ai contacté la créatrice de l'épreuve et je lui ai dit que j'aimais les beaux gestes et j'aimais les challenges et j'aimais partager mes connaissances. Est-ce que je pouvais me procurer ce patron pour m'essayer à cet exercice? J'ai eu un échange très très sympathique avec cette personne qui m'a envoyé la planche patron et je me suis donc lancée dans la réalisation d'une blouse qui était l'épreuve de cette année 2024 pour le concours MAF. Je remercie beaucoup la créatrice pour les échanges que nous avons eus. Et je la remercie aussi de m'autoriser à faire quelques vidéos. Le patron, il est en une seule taille. Il n'y a pas marqué exactement laquelle, ou alors j'ai pas bien lu tout le cahier technique. Mais je pense que c'est environ un 38. Et cette année, on a un chemisier à coudre avec plein de détails techniques. Je vous emmène avec moi dans toutes les étapes. Pour l'instant, j'ai pas tout lu, j'ai pas tout regardé pour vraiment le découvrir comme quelqu'un qui serait au concours. Comme on le voit ici, le concours MAF, un des meilleurs apprentis de France, ça s'adresse aux élèves de CAP, BEP ou Bac Pro en 3 ans et les métiers préparant à la mention complémentaire après un CAP ou un Bac Pro. Voilà, donc moi, j'ai plus de 21 ans, donc déjà c'est raté pour moi, mais j'ai quand même envie de voir ce que ça peut donner, ce concours. Donc on voit ici qu'il s'agit d'un corsage, le corsage Vivienne. On nous donne aussi toutes les matières d'œuvre, en principe la matière d'œuvre est fournie. Donc il y a un tissu chambré, un tissu imprimé à poids, il en faut environ 1 mètre de chaque, du thermocollant, du fil bleu et 5 boutons. Je vois qu'ils sont associés à Toretto Tessuti pour le tissu, c'est bon à savoir. J'ai jamais commandé chez eux, ce sera peut-être l'occasion d'essayer un jour. On nous dit qu'il faudra une piqueuse plate et une surjeteuse à 3 fils. Super, j'ai ça. Oui, vous voyez ici, il y a tout un dossier technique à présenter que je ne ferai pas. Et là, ça nous intéresse un peu plus, c'est toute la description du corsage Vivienne. C'est un corsage bicolore dans une toile de coton chambré bleu et une popeline de coton, fond blanc imprimé à poids. Il y a un col-cravate dans le droit fil, un empiècement d'épaule devant de forme arrondie, des pattes de boutonnage rapportées. Sur le côté droit, il y a 5 brides que drap qui sont insérées et il y a aussi 5 boutons sur le côté gauche. Le corps
est droit, mais resserré en bas par des fronces à la taille et terminé par une ceinture fermée par une bride et un bouton. Il y a des manches ballon avec une découpe sur le haut de manche en pointe raccordée aux empiècements sur l'emmanchure. Il y a des fronces sur la tête de manche, il y a des bas de manche resserrés par des fronces aussi et terminés par un bracelet de manche. Le dos, donc il y a toujours le col cravate, il y a un emplacement dos en forme de cœur avec une pointe sur le milieu dos et le corps, qui est droit aussi, est resserré par des fronces à la taille et terminé par une ceinture. Bon, ça fait quand même quelques points techniques, hein. Le col cravate, les brides, les découpes en arrondi, les incrustations, les fronces, il faut qu'elles soient bien réparties. Il y a pas mal de choses à faire. Ici, on nous donne le nombre de fois où on doit couper les pièces. Et ensuite, on arrive à la gamme de montage. Bon, la première chose, ça va donc être pour moi de découper mes pièces de patron. Comme il n'y a qu'une taille, on ne pourra pas le grader et le faire dans une autre taille, donc pas besoin de décalquer. Je vais juste couper les pièces. Look at the way you have found the girl you love. Look at the way you have found the girl you love. Could have stood up on the bar, paid for many drinks, put a smile on my face, but instead I walked through the shitty wooden corridor till dawn. Said I'm the one, lied about my feelings, but instead I walked through the shitty wooden door. Look at the way you have found the girl you love. Look at the way you have found the girl you love. I could have kissed her by surprise, talked about her eyes, got down on my knees. Voilà, toutes mes pièces de patron sont coupées. Maintenant, je vais rajouter quelques indications sur chaque pièce parce qu'à mon goût, il manque des choses. Par exemple, ici, il faut que je le coupe une seule fois, d'accord? Mais dans quel tissu? Donc, j'aimerais bien pouvoir le noter dessus pour ainsi mieux me retrouver, savoir si les pattes de boutonnage sont à thermocoller ou non, si c'est à couper une fois ou deux fois. Donc là, a priori, c'est la partie basse du dos, donc c'est une seule fois, mais je crois qu'il y a des parties qui sont prises en fourreau, donc il va sûrement falloir les couper deux fois. Je vais donc noter tout ça sur mon patron, même si a priori là c'est pas indiqué. Moi ça m'aidera beaucoup pour la suite. J'ai l'impression qu'il manque quand même quelques instructions sur les patronages parce que ici on voit sur le plan de coupe, enfin c'est pas vraiment un plan de coupe, hein, c'est juste les éléments du patronage, qu'il y a beaucoup plus de choses indiquées que ce que j'ai moi sur mes pièces de patron. Bon, je vais essayer de m'y repérer parce que les deux pattes de boutonnage font pas exactement la même largeur. Il y a facilement 2 mm d'écart, donc il doit y en avoir une qui va au-dessus, une qui va en dessous. J'aurais tendance à dire que celle qui est la plus large va au-dessus. J'espère. Allez. Donc, de toute façon, les deux sont à couper deux fois et à entoiler. Deux fois plus thermo. C'est bien marqué ici, hop, dans la colonne thermocollant, qu'il faut les entoiler toutes les deux. Donc, ce sera fait.
et c'est dans le tissu chambré. En fait, les tableaux de nomenclature, ils se lisent à l'envers. Ici, on a la désignation, donc le tissu imprimé, les différentes pièces, le tissu chambré, les différentes pièces, et ici, le thermocollant. Donc ici, on a la ceinture. Elle sera dans le tissu chambré. Une fois, au pli. J'ai oublié de marquer que là aussi, c'était tissu chambré. Empiècement devant. X 4. Tissu chambré. Le bas de manche, c'est x2 dans le tissu à pois. Les brides, x2, tissu à pois. Le bracelet de manche, x2 plus thermo x2 dans le tissu chambré. Ah, j'en ai un deuxième. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Cette fois-ci, ce sont exactement les mêmes. Donc, j'en utiliserai un pour mon thermo et puis l'autre pour le tissu. Ici, donc, on a le col avec tous les empiècements. Ce sera à couper. Non, ça, c'est la pliure. C'est la pliure. Pourtant, je suis persuadée que c'est à couper au pli, ça. Voyons. Si on a le milieu devant ici, si on a l'épaule là, là, on doit avoir le milieu dos. Donc, c'est à couper au pli. C'est quasiment sûr. Et c'est à couper une fois dans le tissu à pois. Et on va le thermocoller uniquement sur l'encolure. Thermocoller 8 cm sur 38 cm de long. Et je mets entre parenthèses encolure. Et ici, donc, on a le haut de manche. C'est marqué ici, haut de manche. Donc, c'est x2 dans le tissu chambré. Et ça n'est pas entoilé. Voilà, cette fois-ci, toutes mes instructions sont notées. Je devrais m'y retrouver. J'ai mis un minuteur et on en est actuellement à 32 minutes. Je vais faire une petite pause et je reviens pour la suite. Pour cette partie de la vidéo, je vais pas mettre le chronomètre pour le concours MAF parce que en fait je vais démonter une robe en chambré qui ne me va pas pour pouvoir récupérer le tissu et faire ce patron. Histoire de ne pas utiliser de tissu neuf pour un vêtement que je ne porterai pas parce qu'on est d'accord que une blouse en 38 ça ne m'ira jamais. Hop, je récupère mon tissu. Je voudrais pas abîmer. J'ai vu qu'a priori, j'ai placé mes pièces vite fait dessus, ça doit rentrer.
Mais j'aurai pas beaucoup de rab non plus, donc je vais essayer de démonter proprement et pas de découper à l'arrache dans tous les sens. J'avais fait de jolies finitions sur ce vêtement, mais ça m'allait pas. Got down on my knees, but instead I walked through. A shitty wooden dived into her hair, crawled to her lips, drowned in her hips, but instead I walked through. A shitty wooden door. Hey, look at the way you have found the girl you love. Et voilà. Ah ouais, non, il faut que je... il faut vraiment que je décousse ça. Ou que je coupe. Parce que... je veux plus des fronces. J'ai besoin du tissu sans les fronces. Alors... je vais couper. Hop. Voilà. Comme ça, là, j'ai un dos dans lequel je vais pouvoir couper des pièces. Là, j'ai une grande jupe qui était juste froncée, dans lequel je vais pouvoir couper des pièces. Bien sûr, je vais repasser tout ça. D'ailleurs, c'est écrit dans la gamme de montage qu'il faut repasser le tissu sur l'envers. Donc, c'est bien ce que je vais faire. Et voilà, une nouvelle moitié de jupe. Hop. Et ici, un devant. Ah, il me reste... Là, j'ai enlevé la pince, mais pas de l'autre côté. Je vais essayer de l'enlever. Je ne sais pas si j'aurai vraiment besoin de cette pièce de tissu pour des pièces, mais ce serait bien que je récupère le maximum. Voilà, c'est démonté le plus proprement possible. Je vais repasser ça et on va croiser les doigts pour que cette pièce de tissu soit utilisable. Concernant le tissu à pois, le tissu à motif, moi j'ai trouvé celui-ci dans mon stock. Il a déjà été utilisé, mais j'ai essayé de placer vite fait les pièces de patron et ça rentre. Donc voilà mes tissus. Ce sera un chambré bleu comme prévu et au lieu d'un tissu à pois, ce sera cette petite cotonnade fleurie. Ça aurait pu être plus moche, peut-être que ça aurait pu être mieux, mais ça devrait correspondre au niveau épaisseur de tissu. Ok, le fer est chaud, je reprends donc là où j'en étais arrêtée à 32 minutes. Et je vais repasser. Look at the way you have found the girl you love. Bon, on aperçoit encore un tout petit peu les pinces poitrine, mais je pense que pour couper mes bracelets de manche, ça devrait aller. J'utiliserai les morceaux où on voit les pinces sur l'intérieur du bras et ça va aller. Look at the way you have found the girl you love. Look at the way you have found the girl you love. Look at the way you have found the girl you love. Et voilà, j'en suis à 44 minutes. Maintenant, je vais placer mes patrons sur mon tissu. Et je vais commencer par les pièces dans le tissu à pois. Allez, enfin dans le tissu à pois, dans le tissu à fleurs pour moi. Je remets mon chronomètre en route.
fait une erreur. Cette pièce est à couper en une seule fois. Si je la mets ici, je vais la couper 2 fois. Je vais donc remonter ça au maximum. Comme ça, une fois que j'aurai terminé de couper ces pièces-là, je pourrai placer la sous-pâte juste sur une épaisseur de ce coin. Et j'aurai toujours la lisière pour me baser sur le droit fil. On est reparti pour une petite séance d'épinglage. Ce qui aurait été super bien, c'est d'avoir une sorte de trouilloteur à patron là pour pouvoir noter les repères. En fait, c'est un peu comme un poinçon. Ça vient faire les petites encoches comme ça, et après avec le stylo, tu peux noter tes repères, ou bien tu peux directement passer tes fils, puisque là, on nous recommande de passer un fil pour noter les repères. Mais c'est pas grave, j'en ai pas. Je ferai autrement. Je vais m'arranger. Hide from the fear, it's looking for you. Dry your tears, no they won't help you. Mute your screams, it's betraying you. Close your eyes, so they don't see you. Hold on tight, keep holding on till the morning. Toutes mes pièces sont coupées et il reste pas mal de tissus dans lesquels je pourrais faire des lingettes ou des fonds de poche ou des choses comme ça, ou peut-être même du biais pour un prochain projet, ce sera sympa. Voilà ce que je vais faire. J'aurais peut-être dû le faire avant de couper mon tissu, je le ferai sûrement comme ça sur les autres patrons. Je vais découper en fait ces petits repères comme si j'avais un emporte-pièce. Ce sera beaucoup plus simple pour ensuite passer mes fils pour faire les repères sur le tissu. On est d'accord que je coupe que le papier et avec des ciseaux à papier. Donc, avant de couper le chambray, je vais marquer tous les repères là-dessus, de la même façon. Et voilà, j'ai enlevé tous les petits poinçons. Allez, on va mettre en pause pour l'instant, je vais aller manger. J'ai remis le chrono en route. Allez, c'est reparti. Donc maintenant que j'ai fait toutes mes petites encoches, il faut que je note au fil, parce que c'était la recommandation dans le patron, ces encoches. Je vous avoue que je vais le faire parce qu'il faut bien apprendre de nouvelles techniques. Mais je trouve quand même que c'est une sacrée perte de temps quand on a maintenant les stylos friction et puis les craies roses et puis tout ce que tu veux.
le bâti et le fil plat, comme ils disent, je trouve que c'est un peu perte de temps. Bon. Je ferai peut-être pas sur toutes les pièces, mais je veux apprendre à le faire puisque c'est une technique a priori haut de gamme, ou en tout cas à l'ancienne, dans les règles de l'art. Donc ici je note, sur une seule épaisseur, hein, on est d'accord. Faut pas attacher les deux épaisseurs de tissu ensemble. Je fais le repère avec un fil plat qui passe 2 fois dans le même trou. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'il faut faire, mais ça me semble être une bonne technique. Donc une fois que c'est marqué sur la première épaisseur, hop, je vais le faire comme ça. J'espère que vous voyez bien. Je vais soulever ici, retrouver ma marque et le refaire juste en face sur l'autre épaisseur de tissu. Il est vrai qu'il y a quelque temps, avec une élève, on a travaillé un crêpe de viscose sur lequel rien ne marquait. C'était une catastrophe. La craie ne marquait pas, le crayon ne marquait pas. Le savon n'était pas assez précis. Et on a dû faire comme ça nos petits repères au fil. Donc c'est une technique qui est bonne à connaître, même si, comme je vous le dis et le redis, ça me semble être une sacrée perte de temps. 2000 years later. Ok, j'ai fait tous mes repères au fil plat sur une des pièces. Ça m'a déjà pris 12 minutes. Alors, vous savez quoi? Le reste, je vais le faire au crayon. Hein, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je vais me simplifier la tâche. Golden rings and shiny feathers, blue gold wings and boots of leathers. Many endless nights along the red light burn. Here they all smile the same way, giggling till they cry. Here he felt like himself that day, giggling till he cried. So he runs the way he knows. En vrai, ça fait déjà plus de 2 heures, près de 2 heures que je suis en train de préparer cette épreuve. Comme quoi, en couture, on ne fait pas que de la couture. Tout ce qui est avant est aussi très important. A dream he had before, but you took. La 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 la. La 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 la. Come the morning, come the truth and all the glittery lights. Black and white suit, iron shirt, a bow tie. Here they all smile the same way, giggling till they cry. Here he felt like himself that day, giggling till he cried. So he runs the way he knows. So he runs the way he knows. For something he never had, a dream he had before, but you took.
J'ai vérifié, il y a bien noté là, sur la gamme de montage, ne pas cranter. Passer des fils plats à l'emplacement d'écran et au milieu d'eau. Je vais pas cranter, mais je vais juste me contenter de faire des marques au crayon. Pour les brides, enfin pas pour les brides, mais pour les pattes de boutonnage, je vais d'abord entoiler et je ferai les marques après. Parce que comme je vais le passer au chaud, ça risque de s'effacer. Pareil pour le bracelet. Et il me reste 2 pièces d'eau à couper. J'avais pourtant tout bien repassé hier, hein. C'est déjà tout chiffonné. Je me souviens maintenant que ce tissu était une vraie galère à coudre. C'est un chambré mais en viscose. Et il fuit énormément. J'espère que je vais pas trop galérer. Comme vous pouvez le constater, ce sew-along va être très long. J'ai donc choisi de terminer ici la première vidéo consacrée à la première partie de la réalisation. On a déjà étudié le projet, on a coupé le patron, on a coupé le tissu et fait tous les repères, soit au fil plat, soit au crayon. Il nous restera donc à coudre. Vous retrouverez la suite des aventures dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ce format, mettez un petit pouce, abonnez-vous et en cliquant sur la cloche, vous aurez les notifications de la prochaine vidéo, de la suite de celle-ci. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien et moi je vous fais des bisous. Bye! Et je vais reprendre ici précisément, hop, et coudre à 1 cm. Donc hop, ah zut, oh là là, je me suis pris dans mon surjet. Beaucoup mieux. Alors pour info, ça fait 3h50 que je suis déjà en train de coudre ce projet. Et je voulais pas vous spoiler la 3e saison. Je recommence ou ça allez? Ouais, allez c'est bon.